J'ai un souvenir en plus d'un bombage des années 77-78, à l'époque où la route de Rocapine était toujours une vieille route, et où il y avait un bombage qui m'avait surpris. C'était Cavallo à la Corse, PCF. Ça, je me rappellerai toujours. C'était la première fois que les gens parlaient de. C'était pas forcément les nationalistes qui en parlaient les premiers. Je crois que ça a été le Parti communiste. Bon, ça c'est. Non, moi je voudrais revenir sur. Marité a ouvert un débat sur le document lui-même. Bon, il faudrait qu'on en parle un peu aussi parce que il faut sortir aussi de ce stress, bon, et de quelque chose qui nous touche tous. Hein. Je le dis franchement, parce que bon, c'est malheureusement quelque chose que la Corse connaît assez souvent. Mais bon, oui, la question du trait de côte. Elle parle de la pédale orientale, donc je me sentais presque obligé de réagir parce qu'on a tous pratiquement le même souci de Casamozza, des Vosges et Gaules au Gérald, jusqu'à pratiquement à Trao. Hein. Cette zone-là, elle bouge beaucoup. L'État, notamment avec la communauté de communes où je suis vice-président, celle de Fiumo-Castillo, a des problèmes avec l'État en matière notamment d'embouchure. Le Fiumo vous pose problème. Pourquoi? Parce que vous savez que le Fiumo, d'un côté, c'est Calzarello et le monde agricole, plus on a Borgay Baoul. De l'autre côté, c'est 12 000 lits. Donc il y a plusieurs camps de vacances et systématiquement, malgré le fait qu'il y ait en amont un barrage qui s'appelle San Polo, qui souvent est effacé par la crue, on se retrouve en situation souvent de danger vraiment très grave, hein, souvent au niveau de ces camps de vacances. C'est arrivé, et ça peut arriver encore, et donc on a besoin aujourd'hui de relancer. Alors, bien entendu, elle n'a pas évoqué deux ou trois points qui me semblent aussi important que je rappelais, c'est avec la mission de la collectivité, le besoin de soutenir la GEMAPI dans le territoire. Parce que l'inondation, je me tourne vers les gens qui connaissent la région, les inondations chez nous peuvent être très dangereuses. Et d'autant que ça altère les exploitations agricoles, et bien entendu, ça inonde et ça peut créer des situations inextricables. Donc, trait de côte, bien sûr, avec les recommandations que j'ai lues qui peuvent paraître intéressantes, la GEMAPI qu'il faut soutenir. Au-delà de la GEMAPI, il y a quand même quelque chose qui est important, que nous avions voté à l'époque, dans une autre vie, et qui est aujourd'hui timidement engagé, c'est les fameux PTGE, les projets de territoire de gestion de l'eau, qui recoupent tout ça aussi. Hein. Et bien entendu, au-delà de ces trois points, il y avait des recommandations sur un travail qui avait été mené par l'Université des Gorti, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et nous-mêmes, les services de l'époque de la collectivité, sur le plan de bassin d'adaptation au changement climatique, version eau. Je me rappelle que Pierre Jong, le jour où nous l'avions voté à l'unanimité, en 2018, au B, avait dit, l'Assemblée était à moitié vide, pour des raisons de commission éparpillées, avait dit c'est peut-être un dossier phare pas de la mandature, mais en tout cas de l'année 2018. Et il y avait notamment dans ce document, je vous rappelle qu'il est sur le site de la CDC, zone par zone, région par région, bassin par bassin, plusieurs recommandations avec des priorités. Notamment regardant la question du trait de côte. Pour revenir sur le rapport lui-même, il y a plusieurs points qui étaient évoqués, qu'il faudrait peut-être à un moment donné voir s'il n'y a pas des réponses, notamment sur le fait que, je parle du temps de Tourline, de Bigouille, qui n'est pas aujourd'hui dans un statut identique à celui des autres zones gérées par l'Office de l'environnement de la Corse, par exemple. Et donc, il y a plusieurs politiques qu'il faudrait suivre, parce qu'à un moment donné, c'est aussi un des enjeux. La biodiversité, entre autres, hein, autour de tout ça. La biodiversité, pour nous, est un enjeu majeur. Et vous le savez, je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes et je m'arrêterai là. Mais il y a un certain nombre de préconisations. Bon, je ne vais pas les rappeler toutes ici, je les ai listées, hein, mais qui me semblent intéressantes. Et vous avez dit que vous deviez répondre dans le courant du semestre.
en tous les cas pour 2 ou 3 d'entre elles. Je crois que c'est important aujourd'hui, au moment où on vit un changement climatique. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Barcelone, qui est pas loin de chez nous, Barcelone commence à dessaler, en gros, pour alimenter en eau potable ces populations, qu'on n'est pas à l'abri, dans les quelques années qui viennent, en tout cas, je ne dis pas de mois, je parle d'années, de pareils cataclysmes. Il faut absolument qu'on ait, sur la biodiversité, sur la gestion de cet environnement, et notamment sur la gestion aussi de nos rivages, une politique qui soit largement plus ambitieuse. Je concède une chose aussi, c'est que l'État, dans ce match, passez-moi l'expression, dans ce match-là, doit aussi s'impliquer parce que ça requiert des financements, je ne dirais pas démesurés, mais insoupçonnés. Merci.